Je reçois sur ce plateau Emilia Kidissa Gankama, journaliste et présidente de l'UFEMCO. Avec elle, nous allons parler de la contribution des femmes journalistes au processus de développement. Bonsoir Emilia et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Madame Ruth, merci de m'accueillir. Nous sommes le 8 mars et c'est la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, quelle lecture faites-vous de cette célébration? Le 8 mars, célébré chaque 8 de ce mois. Et pour moi, la lecture que j'en fais, c'est que c'est une journée de mobilisation, parce que je vois beaucoup de femmes mobilisées. C'est une journée d'introspection où on doit se poser la question de savoir d'où on vient et où on est. C'est aussi une journée de revendication, parce que pour en profiter, pour rappeler ce que nous méritons, les droits que nous devons jouir, et valoriser nos compétences, le courage de celles qui ont contribué à ce mouvement, et puis continuer à briller par notre compétence, notre intelligence et notre créativité. Alors, vous pensez que toutes les femmes ont la même lecture que vous de la journée du 8 mars? Certainement pas, hein. Je vais me méprendre si je pense que tout le monde doit penser comme moi. On est des citoyens libres de penser, libres de droit. Donc, chacune de nous a une façon de concevoir cette journée par rapport aux valeurs qu'elle porte, premièrement, et aussi par rapport à sa vision des choses, hein. Donc, je ne peux pas dire que toutes les femmes peuvent avoir la même lecture que moi. Alors, en cette journée, on peut parler de réflexion. C'est une journée donc de réflexion. Oui, on peut parler de réflexion, on peut parler de mobilisation autour des droits des femmes, on peut parler de revendication des droits des femmes également. Alors, est-ce qu'on note une avancée significative en termes de protection et de promotion des droits de la femme en République du Congo? Je dirais oui, parce que le Congo, ou encore les gouvernants, travaillent à voter des lois, à faire passer des lois, notamment la dernière que nous connaissons tous, hein, la loi Mouibara, qui concerne les violences faites aux femmes. Et puis, en dehors du cadre national, le Congo, sur le plan international, est signataire de plusieurs conventions, dont celle liée à l'élimination des discriminations sur toute forme à l'endroit des femmes. Et sur le plan éducatif, on constate qu'il y a une amélioration au niveau de la scolarisation des jeunes filles. Et puis, sur le plan de responsabilité et de pouvoir, on constate des femmes qui assument des postes ministériels. Il y a des femmes qui siègent dans les assemblées. Et ces derniers temps, on a remarqué beaucoup de mouvements de soutien à l'entrepreneuriat féminin, par exemple. On a remarqué que des initiatives féminines, que ce soit exactement, sont soutenues de diverses manières, par des particuliers ou par le gouvernement. On constate un encouragement dans ce sens-là. Alors, sans oublier, vous êtes journaliste. Alors, quel rôle les journalistes peuvent mener pour ce combat? Vous voulez dire pour la mobilisation ou encore la sensibilisation sur les droits des femmes? Alors, le journalisme, déjà, c'est un métier tourné vers les autres. Exactement. Quand vous allez sur le terrain, Madame Ruth, vous faites votre reportage pour informer le public. Donc, nous sommes le trait d'union entre ce qui se passe et la population. Donc, les faits et la société. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est peut-être maximiser la sensibilisation autour de ces droits, parce qu'il y a encore des femmes qui ignorent les droits dont elles doivent jouir sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Ce que les médias nous pouvons apporter de plus, c'est de ne pas attendre que ce jour arrive, mais c'est d'avoir des tribunes pour pouvoir parler au fur et à mesure, parce que c'est quand tu sensibilises, quand la personne est informée, que la personne prend connaissance de son pouvoir, de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle peut changer dans son environnement. Donc le rôle de sensibilisation nous revient à nous les médias pour pouvoir changer la donne. Mais après, nous avons remarqué que les médias sensibilisent seulement le jour même du 8 mars. Madame la présidente de l'UFEMCO, vous en êtes témoin, parce que la plupart des activités sont menées juste le jour du 8 mars. Comment vous voyez cette façon de faire?
Je dirais peut-être que c'est pas la bonne, mais c'est pas seulement d'incriminer au fait le fait qu'on attend le 8 mars. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut commencer en amont. Ce qu'on peut commencer en amont, c'est faire de la sensibilisation jusqu'à ce qu'on arrive peut-être à ce jour. Et après ce jour, continuer à faire de la sensibilisation. Mais vous êtes à Vox. Et quand ce moment arrive, je ne sais pas, est-ce que votre structure, par exemple, vous oriente pour dire vous allez subir une formation, une nouvelle formation qui va vous emmener à couvrir différemment cet événement. Donc, la question se pose, la question de renforcement, de capacité et de formation. Et pour aider les femmes dans ce sens, nous avons dit le journalisme, c'est pas seulement aller dans des reportages, faire des reportages et revenir dire ce qu'on a vu au reportage. Le journalisme, c'est aussi l'investigation, c'est aussi susciter le débat, c'est aussi informer différemment pour contribuer au développement. C'est-à-dire travailler au journalisme de solution. Parce que le journaliste, c'est pas celui qui est contre l'État, ce n'est pas celui qui est pour l'État, c'est celui qui est neutre, au milieu, neutre. Donc, on s'est dit à l'UFEMCO que pour contribuer significativement à pouvoir changer la donne de nos reportages, être plus près de nos populations, qu'il fallait qu'on reparte peut-être à la formation. Parce qu'on sort de Bayardel, on a eu beaucoup de théories, on vient dans notre média, on est dans ce cercle où le cirque, la pratique très différente, c'est vrai, mais on s'embrigade aussi dans un rythme où on y reste 10 ans, 20 ans sans pouvoir renouveler nos connaissances. Alors que c'est important de repartir à l'école du savoir pour pouvoir apprendre, acquérir d'autres expériences et peut-être regarder ce qui se fait de mieux ailleurs pour pouvoir l'adapter à notre contexte. Donc, il y a un problème, c'est vrai, de contenu dans nos médias. Le problème se pose. C'est un problème. Exactement, où on doit diversifier les contenus. Les Congolais ont besoin de regarder des programmes qui les reflètent, ont besoin de se sentir concernés et entendus à travers nos programmes. C'est à ça qu'on doit s'atteler et avec l'UFEMCO, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, est-ce qu'à ce jour, la représentativité des femmes dans les médias et surtout dans la sphère de prise de décision a-t-il atteint un seuil important? Les inégalités persistent, hein, Madame Ruth. Les inégalités persistent. On se pose juste la question de savoir à Vox combien de femmes occupent les postes de responsabilité. Si, à Vox, nous avons une directrice de l'information. D'accord. Alors, si vous avez une directrice de l'information, vous direz que le chiffre ou encore le constat est là, que les femmes accèdent au poste de responsabilité. Donc, le constat, il est le même, par exemple, dans mon média, où il y a plusieurs femmes qui sont chefs de service. Le constat, il est là, comme moi, oui, bien sûr. Donc, le constat, il est là, les avancées, il y en a, mais les inégalités persistent. C'est pas parce que on en a quelques-unes qui assument de postes de responsabilité que, voilà, que c'est fini, que les femmes assument des postes. Mais le plus important, ce n'est pas d'abord d'assumer les postes de responsabilité, mais c'est d'avoir les compétences pour pouvoir assumer ces postes de responsabilité. Mais après, avoir des compétences, c'est une autre chose. Parce que les compétences aujourd'hui, les gens préfèrent un certain domaine, surtout les femmes. On remarque plus des femmes qui n'aiment pas la politique ou encore le sport. Alors, que dites-vous de ça? Ça dépend de la fibre que tu as, ça dépend de l'engagement que tu portes et des valeurs que tu portes. Si tu trouves que t'engager dans la politique peut significativement changer ta vie, tu peux t'engager à cela. Mais c'est vrai que les femmes sont hésitantes lorsqu'il s'agit de sport, lorsqu'il s'agit de politique. Je parle par exemple dans les médias, où vous trouverez peu de femmes journalistes qui couvrent des activités politiques ou des activités sportives. Parce que beaucoup de femmes, on a beaucoup de présentatrices, on a moins de productrices. On a beaucoup de femmes qui sont à la radio, au micro, mais on a moins qui sont dans la régie. Vous allez sortir de ce studio, ceux qui sont de l'autre côté en train de nous enregistrer, je ne sais pas s'il y a une femme parmi eux. Donc, on se plaint qu'on n'est pas représenté, qu'on n'a pas de poste de responsabilité, on s'en plaint. Mais pour impacter, il faut être partout. Il faut que Madame Ruth, pour tourner son journal, qu'il y ait une autre dame derrière s'il n'y a pas le monsieur qui est là pour tourner ce journal-là. On doit travailler à diversifier nos compétences, à être présente partout pour impacter et pour pouvoir, je pense, si on a besoin d'un directeur de régie, que ce soit aussi une femme, que ce soit pas seulement la directrice d'un poste qui est très visible, mais on a besoin des gens
devant, derrière les caméras. Alors, que doit-on faire pour y parvenir? Parce que c'est pas facile, hein? Il faut changer notre mindset, ça prend du temps. Mais il faut, par exemple, qu'il y ait des femmes qui soient aussi audacieuses pour pouvoir s'engager, par exemple, dans la couverture des événements politiques. Qu'il y ait des femmes qui soient des journalistes audacieuses, qui puissent couvrir de l'information sportive. Qu'il y ait de la spécialisation, parce qu'on fait beaucoup de généralités quand on est là. On ne se spécialise en rien. Il y a peu de femmes qui font, par exemple, le journalisme d'économie. Oui. Il y en a peu. On a parlé seulement de politique et de sport, mais au niveau de l'économie, au niveau de l'environnement, on est plus dans les domaines comme la culture, on est plus dans des domaines comme la société, exactement. Mais on nous voit peu dans des secteurs très différents. Si bien que si vous voulez faire appel à un expert, vous aurez sur le plateau, s'il s'agit d'économie, je pense qu'il y aura que des hommes sur ce plateau pour la plupart, et les femmes qui sont là, qui ont la compétence, elles aussi, elles ne veulent pas s'exprimer. Alors, c'est le combat que mène l'UFEMCO? Exactement. Nous disons que le primordial, c'est la compétence. Quand tu as la compétence, je pense que tu as moins peur d'aller vers des sujets que tu maîtrises. Parce que quand tu maîtrises, tu sais de quoi tu parles, tu y vas. La compétence, si on l'a, on le met en exergue, je pense que les femmes pourront surmonter cette peur de ne pas pouvoir, de ne pas y arriver. Parce que des fois, elles ont cette compétence, mais il manque cette personne pour les booster. Donc, notre plateforme est là pour mettre en exergue leurs compétences, leur dire que vous pouvez le faire. Et en le faisant, vous allez changer la donne, permettre à d'autres filles, aux petites filles qui nous regardent, de pouvoir prendre exemple sur vous, de ne pas seulement chercher à prendre exemple ailleurs, chercher des personnes qui sont loin de leur contexte, mais qu'elles peuvent s'identifier à des personnes comme vous, comme Madame Toumi, que j'aime beaucoup, qui n'hésite pas au micro, à la caméra. Vous pouvez la voir, elle raconte son histoire et ça inspire d'autres jeunes femmes ou jeunes filles. Donc, c'est travailler à la promotion des compétences qu'on a, mais aussi au renforcement de capacités qu'on a pour pouvoir renouveler notre façon de faire. Alors, Emilia, nous tendons vers la fin. Quel conseil donnerez-vous à ces femmes qui, en ce jour, profitent de l'occasion pour se retrouver dans les rues, se mettre en panne, en train de boire? Elles ont peut-être une lecture qui, je dirais, nécessiterait peut-être d'être changée par la pédagogie. Parce que des fois, beaucoup sortent dans la rue. Pour elles, le 8 mars, ça se limite à porter un pagne, aller au salon de coiffure, se faire belle, se retrouver dans... C'est ce que nous remarquons partout. Là, même si vous sortez dans la rue, vous allez remarquer toutes ces femmes habillées en pagne, bien sapées. Exactement. Mais on leur posera la question de savoir, nous les journalistes, pourquoi vous faites ça, ou encore pourquoi vous célébrez ça de cette façon. Elles vont dire, mais c'est notre journée, c'est la journée où l'homme doit tout faire pour nous, c'est la journée où il doit nous acheter le pack. Je dis que c'est un problème de sensibilisation. Il faut les sensibiliser et puis faire revenir les pensées aux fondamentaux. C'est à ça que sert le travail de sensibilisation. C'est pouvoir aller aussi avec des mégaphones en amont de ces journées pour dire, c'est vrai, le pagne, c'est très beau. On peut boire un coup, mais le résultat derrière, des fois, ces femmes que tu vois dans la rue, elles vont rentrer dans la maison, elles vont se battre ou encore se faire battre par leur mari et elles ne connaissent aucun recours lorsqu'elles subissent des violences. On se demande même si elles connaissent vraiment les droits, la célébration de ces droits-là, est-ce qu'elles connaissent vraiment? Donc des fois, c'est soit par ignorance qu'elles le font, et c'est notre travail de pouvoir les informer et de pouvoir les sensibiliser, de revenir à l'essentiel. Alors, Emilia, merci d'être venue sur ce plateau de Vox TV. Le plaisir a été nôtre de vous recevoir. Merci. Alors, j'étais avec Emilia Gonkama, journaliste et présidente de l'UFEMCO, avec elle nous allons parler de la contribution des femmes journalistes au processus de développement. Merci de nous avoir suivis, mais ne nous quittez pas. Juste après, vous allez suivre le dossier dans la rubrique Focus réalisé par Simplicia.